chose à dire. Piquant, cette petite merguez. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui Reactu. Alors c'est vrai que j'avais pas spécialement prévu de faire une vidéo ce week-end, mais alors là la situation est tellement inédite dans le genre que bon ça me paraissait presque logique d'en parler car oui, on vient d'apprendre que Disney vient d'annuler l'avant-première planifiée à Londres de Blanche-Neige. Alors non pas que ce soit inédit en soi une annulation d'avant-première, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière, mais plutôt les raisons de celle-ci et le signal que ça envoie derrière. Bon, ceci étant, c'est vrai que l'adaptation live de Blanche-Neige, c'est quand même un feuilleton qui attise les passions, hein, même si c'est effectivement pas dans le sens que Disney voudrait, mais voilà, comme on dit, hein, à trop vouloir chercher la merde. Donc effectivement, il était prévu une avant-première à Londres, sur Leicester Square, qui devait envoyer donc des paillettes, hein, comme parfois Disney sait le faire, enfin a su le faire par le passé avec certaines grosses productions, mais sauf que là, bon, on le sait, hein, et c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler, d'autant que, bon, c'est un sujet, ce film, assez récurrent de la chaîne, et à mon sens, un sujet fort intéressant, très démonstratif de l'industrie hollywoodienne actuelle. Donc on le sait, Disney a peur de ce film. Donc pour rappel, hein, on parle quand même d'un film avec un budget initial officiel de 210 millions de dollars qui, donc en juillet 2023, avait déjà été revu à la hausse pour dépasser les 250 millions. Et c'était sans compter finalement la pré-campagne marketing et les diverses fuites qui ont amené inexorablement Disney à reconsidérer tout le projet qui répondait effectivement à l'ascendance idéologique du moment, donc celle de l'entreprise aux grandes oreilles. Hein. Et puis il y a effectivement l'actrice principale Rachel Ziegler qui n'avait effectivement pas aidé la campagne lors d'interviews, voilà, démontrant notamment son désamour pour le film animé original. Donc film pourtant chéri du public et encore aujourd'hui considéré comme voilà le film d'animation le plus lucratif de Disney qui a permis à l'entreprise de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est le Blanche-Neige de 1937 qui a permis à Disney cette émancipation et cet accroissement en s'étendant dans le monde cinématographique. Donc non, tu peux pas faire mumuse comme ça avec une telle œuvre et tu peux encore moins, en tant qu'actrice, avoir des propos désinvoltes à l'égard de ce film. Et pour ne rien arranger, son attitude lors de la grève hollywoodienne avait fini par signer la rupture totale avec, entre elle et le public, à tel point que même la production, la société de production A&E l'avait finalement mise sur la touche pour le tournage de Paddington 3, par peur qu'effectivement ça nuise au film. Mais pour en revenir au budget, donc 250 millions de dollars, c'était avant que Disney se dise que ça va pas le faire. Il avait même été question de savoir s'il fallait maintenir la production du film, en vue peut-être de l'annuler, ou carrément envisager de ne le sortir que sur Disney+. Mais voilà, ils ont fait le choix de garder le cap en incluant cependant des modifications qui ne rentraient évidemment plus du tout dans le budget initial, hein, donc ça faut bien le prendre en considération, à commencer que voilà, les fameuses 7 créatures woke, vous savez, celles qui devaient initialement remplacer les nains, si on se rapporte effectivement aux photos prises par le Daily Mail, donc c'est cette créature magique, hein, comme c'était, ont finalement dû refaire place à des nains en CGI totalement immonde, donc ce qui a fait que bah non, finalement on n'a jamais casté des nains, hein, histoire de mettre en avant un petit peu cette communauté. Donc voilà, on a fait 7 chômeurs nains. Et donc des nains en CGI dont la première photo a lancé à Disney le message que bah non, hein, ils sont pas sortis de l'auberge pour autant. Hein. Ajoutons à cela une projo-test en interne jugée absolument catastrophique, mais à l'unanimité. Et donc la production a dû repartir de plus belle avec un passage par la case Script Doctor pour savoir comment revenir à un récit plus concordant avec celui de l'œuvre originale, là où Disney envisageait plutôt à la base un discours ultra woke pro-féministe de femmes indépendantes, hein, ce qui est d'autant plus stupide quand on sait que Blanche-Neige, c'est avant tout une histoire d'amour, quoi. Il a même été décidé de vouloir caster une gamine pour inclure, justement, au film une origin story afin d'aider à l'adhésion du public au personnage, mais à travers un personnage plus jeune, avec une autre tête que celle de Rachel Ziegler.
Donc un prétexte aussi d'ailleurs pour trouver une justification au nom de Blanche-Neige quand l'actrice aux origines portoricaines ne donne clairement pas le ton espéré, et de grosses phases de tournage jusqu'à même l'automne 2024, alors que pourtant le film à l'origine devait sortir en mars 2024. Mais le problème de ce film, c'est que en fait, c'est poser un petit pansement mercurochrome, vous savez, le pansement des héros, donc un petit pansement mercurochrome sur un autre pansement mercurochrome, sur un autre pansement mercurochrome, qui initialement, en fait, était posé sur une jambe amputée, quoi. Et malheureusement, l'autre problème du film, c'est que Disney a beau avoir limité les interventions de Rachel Ziegler, qui est désormais caractérisée de désastre ambulant en matière de relations publiques pour l'entreprise, déjà en difficulté, outre le projet de Blanche-Neige, hein, mais l'actrice ne sait pas se taire pour autant à travers ses réseaux sociaux personnels, comme quand justement elle intervient sur le cas de la guerre israélo-palestinienne ou encore sur l'élection de Trump, donc à tel point que derrière, elle doit passer par des messages d'excuses, mais qui ne sentent finalement pas la sincérité pour un clou. Et d'ailleurs, il y a certains analystes qui ont prouvé que ces messages étaient en fait des textes qu'elle avait pas écrits et qu'on l'avait plus ou moins forcé à balancer ces messages pour donner le change des conneries qu'elle sortait. Donc un damage control complexe et compliqué à la fois qui fait que l'entreprise a largement dépassé le seuil de production de 300 millions de dollars. Il y a même certaines sources qui ont révélé que le budget pourrait même avoir dépassé les 400 millions, c'est astronomique. Bon, ce qui est quand même pas déconnant du tout, hein. On parle quand même d'une production à 210 millions de dollars qui devait être bouclée dernier semestre 2023, mais que le film a dû subir un retravail du sol au plafond sur 1 an et demi. Voilà, par la réécriture, le recasting, des reshots, donc sur une durée massive en 3 phases. Et une post-production qui s'est adaptée aussi à chaque retour de trailer, parce que il y a ça aussi. Donc quand le premier trailer se retrouve avec un delta incommensurable entre les likes et les dislikes, et évidemment en faveur des dislikes, hein, bah derrière tu réadaptes ton film. Et même encore dernièrement, ils en sont encore venus à faire des modifications. Et je parle de ça, quand je dis dernièrement, c'est les 2 derniers mois. Hein. Voilà, ils ont dû réétalonner la colorimétrie, notamment pour la couleur de peau de Rachel Ziegler, et la luminosité. Et d'ailleurs, ils ont même refait les affiches. Donc non, 400 millions de dollars de budget au vu de tout ça, il n'y a rien d'étonnant, et c'est évidemment sans compter sur la campagne marketing, parce que généralement, elle est quand même coûteuse quand elle se voit, hein, une campagne marketing. Sauf que là, Disney a essayé d'être un petit peu discret, mais une campagne promotionnelle est tout aussi coûteuse quand justement, il tente de se la jouer beaucoup plus discret, le plus discret possible, ou qu'il faut essayer d'essuyer les plâtres dus par exemple aux interventions de l'actrice principale. Bref, bon alors maintenant qu'on a une vue d'ensemble de la situation, et encore que bon, voilà, on rentre pas dans les détails, parce que bon, sinon, on n'en finirait pas, mais désormais, on peut largement comprendre cette annulation d'avant-première à Londres qui voilà, devait se faire avec l'équipe du film, et le Daily Mail qualifiant cette œuvre de Disney liée à la peur de... alors comme ils disent, Disney anticipe déjà une réaction anti-woke contre Blanche-Neige et a réduit le calendrier médiatique à seulement une poignée d'événements de presse étroitement contrôlés. Autrement dit, des avant-premières n'incluant que des professionnels, hein, qui, voilà, bon, on le sait, avec Disney, hein, comment ça se passe, va passer par des petits arrangements, donc ça, il y a de fortes chances, hein, mais surtout, évidemment, un embargo critique pour limiter la casse, même si, généralement, ces embargos n'empêchent pas d'avoir des retours Twitter qui... voilà, donne quand même un petit peu le ton. Alors le Daily Mail ajoute, c'est pourquoi ils ont pris la mesure très inhabituelle de ne pas organiser d'avant-première à Londres pour le film et de minimiser le nombre de questions de la presse que reçoit Rachel Ziegler. Étant donné qu'effectivement elle est incontrôlable et qu'elle a tendance à totalement déborder dans le n'importe quoi, surtout si elle venait à avoir une question orientée qui aurait tout risque de la faire déraper. Donc oui, Disney avait déjà peur, mais à 2 semaines de la sortie, oui, là les genoux claquent d'autant plus fort qu'ils savent que de toute façon, il n'y a plus rien à sauver, quoi, c'est trop tard. Et cette annulation ne fait que le confirmer, que un tel film n'est pas d'avant-première, ou qu'il y en ait de manière contrôlée, c'est soit parce que justement on veut limiter les risques de spoiler, mais bon, ça en général ça s'applique
plus à des films à tendance événementielle avec des choses qu'on ne veut pas révéler en avance de phase. Enfin là, on parle de Blanche-Neige, quoi. Il n'y a rien à spoiler. Ou alors, soit l'autre cas, c'est que le film est une catastrophe en devenir et que la production le sait et qu'elle veut minimiser la casse, pourtant inévitable. Dans le sens où, en plus, les premières projections du box-office nord-américain pour ce premier week-end d'ouverture étaient déjà, selon les experts, estimées aux alentours de 60 à 70 millions de dollars, ce qui est déjà pas terrible, mais forcément, plus on approche de la date fatidique, et plus les chiffres s'affinent. Et aujourd'hui, on parle désormais d'un week-end d'ouverture estimé entre 48 et 55 millions de dollars. Donc c'est une catastrophe absolue. Alors attention, hein, ce ne sont que des estimations, évidemment. Rien n'est sûr à 100%, même si, bon, ces pronostics sont quand même établis par des professionnels qui se trompent rarement. Mais quand bien même qu'ils se soient trompés de quelques dizaines de millions d'euros, c'est une catastrophe pour Disney. Parce que si le film, même en partant sur une fourchette basse de budget à 300 millions de dollars de production, en ajoutant au plus bas 100 millions de dollars de campagne marketing, ce qui ferait un total de 400 millions, voilà, dans le cas le plus optimiste, hein, je le rappelle, hein, ça implique forcément un seuil de rentabilité d'au moins 800 millions de dollars. Donc au box-office mondial, hein, j'entends, ce qui est déjà impossible. Et même certains pensent plutôt qu'on tournerait vers le 1 milliard, tellement on serait très en dessous en termes de dépenses pour ce film. Même La Petite Sirène, qui avait pourtant pas bonne réputation avant sa sortie, avait fait 95 millions de dollars sur son ouverture et avait fini par atteindre 570 millions au box-office global à sa fin d'exploitation. Et malgré cela, ça n'avait pas suffi à rentabiliser le film. Voilà, c'est dire. Donc il est loin le temps des Aladdin avec des performances à 1 milliard au box-office, d'autant que bon, c'était l'époque où Disney pouvait se targuer d'avoir le soutien en termes de recettes, notamment de l'Asie, que là, Blanche-Neige n'aura pas ce soutien, puisque l'Asie boude désormais Disney, après justement cette fête traitée de raciste par Disney, suite au boycott de La Petite Sirène. Mais là, on parle plutôt d'un film qui risque de finir avec tout au plus 300 millions de dollars sa course en salle. Mais vraiment, c'est le grand max. Hein. Mais ce qui est édifiant, c'est de constater à quel point désormais on est entré dans une phase où Disney a peur de sa propre idéologie à cause de ce film. Donc idéologie qu'elle a financée parce que désormais, il faut penser à l'argent. Surtout quand le mois précédent, ton entreprise a déjà essuyé un flop avec Captain America 4. Alors, bon, après, je ne doute pas que Mickey va se refaire avec notamment les 4 Fantastiques ou encore Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, ça va cartonner. Mais le constat actuel et le signal que tu envoies, effectivement, c'est que là, Disney, c'est synonyme de flop, mais de flop monstrueux. Et notamment des flops liés à des productions beaucoup trop coûteuses. Donc vous vous rendez compte, l'entreprise de divertissement qui a toujours été l'une des plus lucratives au monde devient l'une des moins rentables sur les écrans, alors qu'ils soient petits ou grands, hein, les écrans, et doit désormais accepter le constat là où ils ont toujours un petit peu botté en touche en la matière. Blanche-Neige, quoi. Se dire que désormais c'est le symbole d'un fiasco sans précédent, parce que bon, des flops, on en a évidemment toujours vu, hein. On repense ne serait-ce que l'an dernier à celui de Furiosa, bon, à mon sens incompréhensible, et dans une moindre mesure et autrement plus justifiée, les productions Sony-Marvel. Mais là, on vient de franchir un cap, même si, oui, le film n'est pas encore sorti pour en déduire du flop, mais voilà, dans tous les cas, il existera, c'est inévitable. Une production hors norme où le studio a peur. Surtout que là, ce film était vraiment le symbole de l'idéologie woke chez Disney. Donc s'il flop, il ne fera que confirmer que le courant qu'ils ont décidé de suivre est une absurdité totale et Disney va devoir se l'avouer. Faut pas oublier que ces gens ont des égos surdimensionnés, voilà, ils vivent dans leur petite bulle de suffisance. Mais sauf que là, la bulle, elle est sur le point d'être percée, quoi. Et le coup de bâton va leur faire très mal, surtout qu'ils en ont déjà pris un précédemment, comme on l'a d'ailleurs vu sur la chaîne à travers mes précédentes vidéos. Je vous invite effectivement à aller les voir, hein, si jamais ça vous intéresse. Mais oui, ce coup de bâton lié à cette obligation de devoir rétro-pédaler en termes de progressisme toxique, s'ils ne veulent pas tomber là, cette fois, sous le coup de la loi. Depuis notamment le décret signé par Trump qui rend toute la politique d'inclusivité illégale chez eux. Donc une peur visible et qui évidemment traduit de ce manque de confiance quant à la qualité du film, où la moindre fuite
concrète, hein, risque d'être fatale pour le peu de box-office que le film parviendrait à engendrer. Le film va devoir se contenter, entre guillemets, de pigeonner les gens crédules qui iront Day One parce que ils sont pas au courant de tout ce qui se passe autour du film. Faut pas l'oublier, hein. Nous, on est au courant parce qu'on se rencarne sur ça. Mais le premier Kidam venu, lui, bon, il va à une séance. Il a vu Blanche-Neige, il a peut-être pas forcément vu les bandes annonces. Il est au courant de rien concernant le cas de Rachel Zegler et de la production woke ou quoi que ce soit. Il va aller voir le film, il va emmener ses gamins et puis il va être content. Enfin, jusqu'à ce qu'il ait vu le film et qu'il va ressortir en gueulant. Mais c'est sur ça que Disney doit absolument s'appuyer. Donc oui, pas d'avant-première. Parce que passé ses premières projections, comme je disais tout à l'heure, si le film est à l'image de sa réputation, le bouche à oreille signera la mort du film, mais de manière expéditive. Donc voilà, c'est vraiment fascinant hein, de voir ce qu'une simple avant-première annulée peut présager. Hein. Mais là, je le dis, jamais on aurait pu imaginer un truc pareil il y a encore 5 ans. Voilà, ce film sera définitivement un cas d'école de tout ce qu'il ne faudra pas faire dans une production, surtout avec un matériau source réputé et aimé à travers le monde. Et ce genre de situation aura des répercussions sur d'autres productions potentielles. Voilà, je pense notamment à la franchise 007 qui a été acquise par Amazon. Je pense au Superman de James Gunn qui définira définitivement l'avenir prochain du DCU. Les producteurs ne pourront désormais plus faire n'importe quoi sans prendre en considération, on va dire, l'avis du public ou plutôt l'amour qu'ils ont pour le matériau source. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant donc cette, on va dire presque cette dernière vidéo hein, concernant Blanche-Neige avant la sortie du film. Hein. Bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir fort probablement avec une review parce que bon, c'est bien gentil de faire des vidéos, mais il faut aussi se baser sur le concret. Donc il y a de fortes chances que moi-même je me sacrifie pour la cause, même si bon, effectivement, ça va contribuer au box-office du film. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas ma petite entrée au cinéma à 12 balles qui va rentabiliser le film, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Le message passera quand même dans les oreilles de Bob Iger, le PDG de Disney. Donc voilà, et je pense que oui, derrière, on aura peut-être une étude à faire autour du box-office. Donc on aura l'occasion effectivement d'y revenir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Est-ce que, d'après vous, entre tout ce qui se passe en ce moment chez Disney, cette remise en question et tout, est-ce que vraiment cette position risque d'amener un tournant pour l'entreprise? Voilà, dites-moi tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!